Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la société civile maintient la pression pour la révision du code électoral au Cameroun. Elle a égrené un chapelet de réformes pouvant permettre d'améliorer ce code électoral pour le rendre plus consensuel et crédible en cette année électorale. Des parlementaires ont été édifiés à ce sujet. Vous suivrez l'ensemble de ce chapelet de réformes pour améliorer le code électoral à l'approche des sénatoriales, législatives municipales et présidentielles au Cameroun. Est-il possible de promouvoir les petites et moyennes entreprises sans trouver des solutions concrètes aux problèmes de financement et d'amélioration de leur compétitivité? Le débat sur la dette intérieure a rejailli lors du Cameroun Business Forum. On en parle dans l'émission Tendance économique à suivre juste après le journal de 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Sans un code électoral consensuel, les élections organisées au Cameroun cette année 2018 risquent de manquer de crédibilité. C'est en tout cas l'avis de la société civile. Elle a égrené un chapelet de réformes pouvant conduire à une amélioration du code électoral en vigueur au Cameroun. Des parlementaires ont été édifiés à ce sujet. Reportage Élisée Bogba et Guy Zogo. La société civile camerounaise fait le pari de la nécessité d'amender le code électoral en vigueur au Cameroun. Dynamique citoyenne vient de le faire savoir en rendant public à Yaoundé ses propositions de réforme du code électoral. Il y a des points sensibles, n'est-ce pas, dans le code électoral qui demandent quand même à être évacués en tant qu'obstacle pour prévenir éventuellement des violences, des conflits post-électoraux. Cette organisation de la société civile liste des dispositions comme la majorité électorale qu'elle souhaite voir ramener de 20 à 18 ans, l'organisation de l'élection présidentielle en 2 tours, l'introduction d'un bulletin unique et plus d'équité dans le processus de proclamation des résultats des élections. À ce propos, Dynamique citoyenne appelle à un renforcement de l'ECAM. Il faut renforcer l'autonomie de l'ECAM, l'organe de gestion électorale, parce que les principes d'élection démocratique imposent que l'organe de gestion électorale soit au centre du dispositif de transparence. Et ça recommande que cet organe soit à la fois indépendant, autonome, et soit en capacité professionnelle pour assurer de bout en bout le processus électoral. L'initiative de la société civile est favorablement accueillie par le principal parti de l'opposition, le SDF. Depuis les dernières élections, il était normal qu'on revienne sur le processus et sur le manquement et les recommandations. Or, ça n'a pas été fait et cette ONG est venue pour compléter et c'est ce qu'ils font. Toutes les propositions qu'ils ont faites, c'est de très bonnes propositions pour notre pays. Reste que la participation des parlementaires de tous les bords politiques associés à ce projet a souffert de la défection de ceux de la majorité RDPC. La plupart des parlementaires de l'opposition sont adhérents, n'est-ce pas, à notre proposition. Je regrette néanmoins que le parti au pouvoir majoritaire au Parlement se soit manifesté par son absence. Maintenant, il sera question de conduire le plaidoyer auprès du Parlement pour espérer voir inscrire dans les faits ces modifications dans le code électoral. C'est un véritable scandale dans le 3e arrondissement de Douala. Un pasteur d'une église de Réveil accusé d'avoir enceinté près d'une dizaine de femmes dans son église, laquelle vient d'être scellée par l'autorité administrative après des tensions observées ces derniers jours autour de cette église dite de Réveil. Le sous-préfet Nourou Bello qui a procédé à la fermeture de la Kingdom Export Ministry International,
une église de réveil. L'autorité administrative dit qu'elle dispose d'éléments suffisamment graves qui mettent en cause le pasteur de cette église. Celui-ci, selon l'autorité administrative, aurait enceinté une dizaine de fidèles, ce qui a occasionné de sérieux problèmes dans la famille et des tensions sociales observées depuis plusieurs jours dans cette église, mais aussi dans l'arrondissement de Douala-3e. Le pasteur récriminé est activement recherché par la police et les autorités administratives. Je vous propose à présent de suivre les raisons qui ont conduit à la fermeture de cette église dite de réveil. C'est le sous-préfet de la 3e, Nourou Bello, qui s'exprime dans cet extrait. Bon, nous avons scellé les portes de cette église pour le moment, pour tout l'ordre public, pour défaut d'autorisation, pour nuisance sonore et pour activité dangereuse. Nous avons prescrit une enquête. Et au bout de cette enquête, nous pourrons savoir le fondement des agissements de ce pasteur. Et nous allons à l'occasion prendre les mesures appropriées ou proposer à qui de droit les mesures à prendre. Et nous avons également invité toutes les victimes à pouvoir déposer leurs plaintes auprès des différents services de sécurité ou de gendarmerie pour qu'une enquête soit ouverte et qu'on puisse transmettre également les résultats de cette enquête à qui de droit, offrant le droit. Et c'est à l'issue de l'enquête que nous avons prescrite que nous pourrons envisager l'issue. Parlons à présent de l'association des communes et villes unies du Cameroun qui est préoccupée par l'accélération de la décentralisation à travers le pays et disposer de plus de moyens pour améliorer le quotidien des populations. Les différents acteurs et hauts responsables de cette association des communes et villes unies du Cameroun se sont retrouvés dans la région de l'Ouest. Des précisions avec Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. Un standing ovation pour un patriarche qui n'était plus apparu en public depuis un bon moment. Le maire Photo Victor de Banjoun, ainsi accueilli par ses pairs de la région de l'Ouest. Président en exercice des communes et villes unies du Cameroun Antenne Ouest, Photo Victor et les maires font le bilan des activités menées tout au cours de l'année 2017. S'agissant maintenant des activités de notre association, elles ont consisté durant l'année qui vient de s'écouler, faire du lobbying pour la réalisation de nos projets, à savoir le salon de communes de l'Ouest, le soutien à l'Office régional de tourisme de l'Ouest Cameroun, la construction de l'hôtel des communes. Et pour joindre l'utile à l'agréable, un rythme du terroir distille de la bonne ambiance. En se séparant à leur traditionnelle rencontre, les maires de l'Ouest et partenaires au développement, tour à tour, vont présenter leurs vœux de santé et de longévité au patriarche Photo Victor, promettant de travailler dur pour une année 2018 plus dynamique pour les municipalités de la région. Le centre de formation professionnelle construit en Konsamba peut-il résorber et résoudre le problème du chômage décrié dans ce chef-lieu du département du Mungo? Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle s'y est rendu pour apprécier la qualité des équipements qui vont être mis à la disposition des jeunes qui seront formés dans ce centre qui vient d'être construit. Des précisions avec Xavier Tourelle Tésia et Cyril Djemba. Le ministre Zachary Pérebet de l'Emploi et de la Formation professionnelle est personnellement descendu sur le terrain, touché du doigt l'état des lieux des travaux de construction du centre de formation professionnelle de Konsamba, équipé en matériel flambant neuf pour la menuiserie métallique et ébénisterie, la mécanique automobile et engins, la détection des pannes,
la soudure, le graissage, l'affûtage d'outils et l'électricité automobile. Ce projet, fruit de la coopération Cameroun-Autriche et dont le financement à hauteur de 3,8 milliards de francs CFA, inclut la construction des bâtiments, son équipement et la formation du personnel. Les populations ont exprimé leur reconnaissance par les voix du délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Konsamba et le docteur Irénée Galimgon, préfet du département du Mungo. Pour ce dernier, ce projet permettra aux jeunes de la localité d'être des acteurs dans le processus de développement. Mais il s'agit d'un combat qui est majestueusement réalisé par le gouvernement de la République. Ici en Konsamba, autant en Banga, nous avons beaucoup de jeunes qui chôment. Il s'agit ici d'une opportunité extraordinaire. Et nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt toutes les spécialités qui ont été énoncées par le coordonnateur du projet et qui se présentent véritablement comme des modules de formation pour nos jeunes. Ceux-là qui n'ont peut-être pas pu bénéficier d'une scolarité prolongée. Pour le ministre Zachary Péribet, qui est satisfait de l'état des lieux actuels, son équipe qui réceptionnera le projet et les techniciens devront faire le reste pour que les objectifs soient atteints. Je crois que je voudrais d'abord situer ma venue ici, juste en tant que chef de département ministériel qui s'occupe de la formation. J'ai voulu voir si les travaux engagés depuis plus d'un an sont terminés. Le coordonnateur du projet, M. Isek David, non seulement voit les choses beaucoup plus grandes, mais invite toutes les tranches d'âge à venir se former. Ce qu'on retient après cette visite ce matin, c'est d'abord que l'entreprise comme internationale, à travers Dago, a fait un travail patriote. Un travail patriote parce que les délais ont été pratiquement respectés et l'investissement pèse. Les différents acteurs sont donc attendus au pied du mur et nous espérons que les fruits puissent tenir la promesse des fleurs. Des responsables militaires installés dans la région du littoral lors d'une cérémonie présidée par le général de brigade Philippe Mpaye, directeur des centres et écoles de formation militaire au Cameroun. Dans un premier temps, le colonel Marie remplace le colonel Ntimi au poste de commandant de logistique au génie militaire de Douala. Le colonel Ntimi est promu directeur de la logistique et matériel au ministère de la Défense à Yaoundé. Quant au colonel Armand Laurent, il remplace le colonel Charles Ndjoumé au poste de commandant du centre spécialisé d'instruction, d'application et de perfectionnement du génie militaire. Le colonel Charles Ndjoumé est affecté au 51e bataillon du génie militaire à Bamenda comme commandant du 10 régiment nouvellement créé par un décret du président de la République. À présent, je vous propose de suivre l'attitude du colonel Armand Laurent qui remplace le colonel Ndjoumé au poste de commandant du centre spécialisé d'instruction, d'application et de perfectionnement au génie militaire. Sentiment de joie. C'est un sentiment de joie immense et je dis déjà merci et je rends gloire à Dieu et je dis merci. Merci éperdument à la haute hiérarchie qui m'a fait confiance. Je sais que je suis à la mesure parce que de toute ma carrière de jeune officier, j'ai passé comme formateur. Je l'ai fait jusqu'au bout et je compte beaucoup sur mes collaborateurs. Je sais que je serai à la mesure de la confiance en moi placée. Je vous remercie. La démocratisation du Cameroun est jalonnée de combats, de batailles farouches, d'oppression et de paupérisation de la scène politique. Cette marche vers l'idéal démocratique est disséquée et analysée dans l'ouvrage de l'ancien directeur des rédactions de la Nouvelle Expression et d'Equinox Télévision, Valentin Siméon Zinga, qui a compilé ses éditoriaux rédigés au fil de l'actualité sociopolitique au Cameroun, un ouvrage qui relance le débat sur la perception de la démocratie à travers le pays. Reportage Élisée Bogba et Guy Zogo. En journalisme, l'éditorialiste tient souvent de l'écrivain.
Valentin Siméon Zinga, ci-devant chroniqueur longtemps attitré, tant au Messager qu'à la Nouvelle Expression, l'atteste avec la parution de son livre « Cameroun, chronique d'une démocratisation assistée ». Comme un de ses illustres dévanciers, Pierre Viançon-Ponté du journal Le Monde, qui plaçait la politique au centre de tout, Valentin Siméon Zinga fait de même à propos de son livre. Nous ne sommes pas condamnés à l'évanescence des choses. Nous pouvons oser un décryptage qui transcende à la fois l'évanescence des événements, mais en même temps se projette sur la durée, de manière à mettre à la disposition des publics un ensemble de repères, à la fois pour leur réflexion et pour leur action. Son livre est donc un aperçu politique du Cameroun sur une bonne dizaine d'années, loin de toute évanescence. Je ne sache pas qu'il y ait un seul domaine dans notre vie publique qui échappe à la politique. De quelque bout que vous preniez la politique, de quelque acception que vous lui confériez, vous la trouverez toujours à la fois dans les transactions interhumaines, intersubjectives, interacteurs, qui ont toute vocation à aider à la construction d'un idéal, qui est un idéal lié à la cité, c'est-à-dire à la politique. De plus, l'auteur se défend de s'être limité aux seules prédictions et indique avoir aussi fait dans la prospective. Je ne suis pas sûr d'avoir fait que des prédictions. Je suis sûr de m'être essayé à de la prospective. Je pense que quand on regarde l'actualité aujourd'hui, prenez la question anglophone, prenez notre économie, prenez la manière dont les polarités ou la polarisation de la vie politique se déroule depuis une vingtaine d'années, eh bien, quand on regarde tout cela et qu'on lit attentivement ce que j'ai pu écrire, dire des acteurs, du jeu et des enjeux, je pense qu'on peut avoir des raisons de se dire qu'on ne s'est pas beaucoup trompé. Avec cette écriture élégante, matinée d'une réelle érudition, Valentin Siméon Zinga confirme et fait honneur à la grande famille des éditorialistes, de Célestin Lingo de regrettée mémoire, à Claude Imbert en passant par Jean Daniel et Béchi Ben Yamed, dont les écrits ont fini par les faire passer d'historien de l'instant à historien tout court. Au total, Valentin Siméon Zinga scrute le Cameroun d'un œil plus souvent critique dans sa marche politique, semblant appeler de ses voeux une autre issue. La démocratisation du Cameroun a franchi un palier avec l'entrée en scène du Conseil constitutionnel et la première audience publique du contentieux préélectoral s'est déroulée à Yaoundé. Contre toute attente, l'UNDP a désisté. Pourtant, cette formation politique avait introduit une requête pour annuler la liste des candidats RDPC dans la région de l'Adamawa pour le compte des sénatoriales 2018. Que s'est-il passé? Quels sont les calculs politiques qui sont initiés par l'UNDP? Cette formation politique aurait-elle cédé en raison de la plateforme de partenariat politique entre le parti au pouvoir et l'UNDP? Élément d'analyse dans ce reportage. L'étonnement consécutif au désistement de l'UNDP du contentieux préélectoral des sénatoriales 2018 devant le Conseil constitutionnel est loin de s'assoupir. Le secrétaire général de ce parti, Pierre Flambon-Gayap, n'en demeure pas, soutenant en off que l'UNDP n'a pas jeté l'éponge, mais a plutôt vu son recours radié par le Conseil constitutionnel du rôle des affaires inscrites à l'ordre du jour. Face à cette posture de refus de toute explication publique, le sociopolitiste Claude Abbé évoque une attitude justifiée par des promesses entre les deux parties. Il y a sûrement eu des transactions qui se relèvent des dessous de table, des transactions entre l'UNDP et le RDPC, que les uns et les autres ne souhaitent pas faire connaître au vu et au su de tout le monde, quitte à mûrir la réponse à apporter à l'opinion publique. Selon cet expert des questions politiques, l'affaire du désistement de l'UNDP relève des arrangements politiques loin de toute compréhension commune. La politique n'est pas simplement de l'ordre de ce qui se fait sur la table. Il y a ce qui se fait en dessous de la table. Et il me semble ici qu'il y a eu un certain nombre de transactions éventuelles qui se sont jouées entre l'UNDP et le RDPC pour que l'on se retrouve en face de ces désistements de l'UNDP. Cette inclination, selon le professeur Claude Abbé, se trouve renforcée par une alliance quasi personnelle entre Bello Bouba Maïgari et Paul Biya.
Il me semble ici qu'il y a une alliance quasi personnelle entre les deux responsables qui ne repose pas sur un groupe de travail qui indique qu'il y a une coalition qui existe et où les uns et les autres se rencontrent de temps à autre pour faire le point. Une manière d'établir que l'alliance UNDP-RDPC est plus que jamais solide. Les problématiques des droits et devoirs des femmes en entreprise préoccupent les femmes du groupe Equinox et la Nouvelle Expression. Elles se sont retrouvées lors de la journée du 8 mars pour être édifiées sur ces sujets, sur leurs droits et devoirs en entreprise. Ensuite, elles ont participé à une série d'activités marquant la journée internationale des droits des femmes. Reportage Nadine Yambou. Cette année encore, les femmes du groupe La Nouvelle Expression et Equinox ont choisi de célébrer à leur manière la 33e édition de la Journée internationale de la femme. Tout a commencé avec la participation à un tournoi amical de football disputé avec les autres femmes de médias issues de la capitale économique Douala le 3 mars 2018 au stade Sopo-Priso. Conscientes de la place de choix qu'elle occupe en entreprise, les dames du groupe se sont retrouvées autour des experts de questions de droit pour évoquer de la problématique de leurs droits et devoirs en entreprise, parfois source de conflits entre employeurs et employés. Toutes les femmes enceintes ayant déjà des enfants ou comme moi n'en ayant pas encore doivent maîtriser l'article 84 de notre code du travail. Parce que c'est ça, il régit, lui et les articles qui suivent, ils régissent tout ce qui concerne le volet de la femme enceinte. C'est l'employé qui vient avec son premier bulletin pour présenter à la DRH ou à la DAF, selon les cas. Et c'est sous ce bulletin-là que la DAF peut constater que mon employé est enceinte. On ne constate pas la grossesse de l'employé parce qu'elle crache. Dans notre contexte, il n'y a pas de discrimination entre l'homme et la femme qui travaillent. Les deux disposent des mêmes droits. Sauf que dans certains cas, il y a des droits qui sont reconnus à la femme et qui ne sont pas reconnus aux hommes. Notamment vos congés maternité. Quand vous accouchez, vous avez le droit à un congé maternité. Ce n'est pas une faveur que l'employeur vous fait. Pour toi de le faire. Des moments d'émulation et de partage qui ont permis au personnel féminin du groupe La Nouvelle Expression et Equinox de puiser à bonne source afin de savoir comment se comporter en milieu professionnel. On retient que toute femme salariée devrait connaître le code du travail. On gagnera à lire les articles, on gagnera à être sensibilisé tout sur nos devoirs, également sur nos droits quand on est salarié. Donc c'est une initiative à saluer. Nous avons le devoir de donner le potentiel, le maximum de nous, et l'employeur a le droit de nous donner, de nous écouter en contrepartie. I've come to know that being a woman and being pregnant and working in a company, it does not make you a handicap in that particular company that you are working with. And that being a woman, you don't need a timing or rules and regulations to guide your matrimonial duties or your family and how to build your family. Soucieuse de l'épanouissement des femmes au sein de l'entreprise, Florence Makoudjou, directrice administrative et financière, se réjouit de ce partage d'expérience et appelle toutes ses collaboratrices à mettre en application ces enseignements reçus. Je crois qu'au sorti d'ici, mes collaboratrices, je parle du genre, elles ont retenu de très bonnes choses, en l'occurrence leurs devoirs et leurs obligations vis-à-vis de l'employé, de l'entreprise. Et je souhaite au nom de l'entreprise que ce genre d'opportunités puissent se multiplier de temps en temps pour qu'on puisse acquérir des connaissances. Cette volonté de la direction générale du groupe Equinox et Nouvelle Expression de rassembler la gente féminine pour débattre des préoccupations de l'heure est une initiative louable. Et je profite de cette opportunité pour féliciter les responsables de cette maison qui ont compris que la journée du 8 mars, ce n'est pas une fête du folklore pour la femme. C'est une fête pour que la femme réfléchisse sur sa propre condition. En réalité, lorsque vous travaillez dans une entreprise et que vous ne connaissez pas vos propres droits, cela fait problème. Ça a été une très belle idée que les femmes réfléchissent sur un thème d'entreprise en se disant quels sont nos droits et quels sont nos devoirs. Je crois qu'à la fin, nous avons toutes été édifiées
de ce que chacune devrait faire pour être mieux dans son travail et pour que son patron soit davantage à l'aise d'avoir recruté une personne comme elle. La présence, comme chaque année, de quelques hommes a permis d'agrémenter et d'apporter une coloration particulière à cette célébration. Passé le temps des réflexions, les dames se sont retrouvées pour partager en toute convivialité un buffet gracieusement offert par la direction générale. Des moments de fou rire, de joie et de détente ont ponctué ces instants. Les femmes ont laissé les plateaux de télévision, radio et même bureaux pour certaines pour se livrer à divers jeux. Tels que le concours de danse ou encore les défilés de mode. Julingue Nyondé, présentatrice de Paroles de femmes, a remporté le 2e prix de la meilleure tenue du 8 mars. C'est donc sur une note de satisfaction que les femmes du groupe se sont séparées après avoir esquissé quelques pas de danse. Le rendez-vous est pris pour le 8 mars 2019. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h, le plus grand rendez-vous de l'économie sur Equinox Télévision. Le ministre Zakari Pérébet de l'Emploi et de la Formation professionnelle est personnellement descendu sur le terrain, touché du doigt l'état des lieux des travaux de construction du centre de formation professionnelle de Konsamba, équipé en matériel flambant neuf pour la menuiserie métallique et ébénisterie, la mécanique automobile et engins, la détection des pannes, la soudure, le graissage, l'affûtage d'outils et l'électricité automobile. Ce projet, fruit de la coopération Cameroun-Autriche et dont le financement à hauteur de 3,8 milliards de francs CFA, inclut la construction des bâtiments, son équipement et la formation du personnel. Les populations ont exprimé leur reconnaissance par les voix du délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Konsamba et le docteur Irénée Galimgong, préfet du département du Mungo. Pour ce dernier, ce projet permettra aux jeunes de la localité d'être des acteurs dans le processus de développement. Mais il s'agit d'un combat qui est majestueusement réalisé par le gouvernement de la République. Ici en Konsamba, autant en Banga, nous avons beaucoup de jeunes qui chôment. Il s'agit ici d'une opportunité extraordinaire. Et nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt toutes les spécialités qui ont été énoncées par le coordonnateur du projet et qui se présentent véritablement comme des modules de formation pour nos jeunes. Ceux-là qui n'ont peut-être pas pu bénéficier d'une scolarité prolongée. Pour le ministre Zakari Pérébet, qui est satisfait de l'état des lieux actuels, son équipe qui réceptionnera le projet et les techniciens devront faire le reste pour que les objectifs soient atteints. Je crois que je voudrais d'abord situer ma venue ici, juste en tant que chef de département ministériel qui s'occupe de la formation. J'ai voulu voir si les travaux engagés depuis plus d'1 an sont terminés. Le coordonnateur du projet, M. Issek David, non seulement voit les choses beaucoup plus grandes, mais invite toutes les tranches d'âge à venir se former. Ce qu'on retient après cette visite ce matin, c'est d'abord que l'entreprise comme internationale, à travers Dago, a fait un travail patriote. Un travail patriote parce que les délais ont été pratiquement respectés et l'investissement pèse. Les différents acteurs sont donc attendus au pied du mur et nous espérons que les fruits puissent tenir la promesse des fleurs. Des responsables militaires installés dans la région du littoral lors d'une cérémonie présidée par le général de brigade Philippe Mpaye
directeur des centres et écoles de formation militaire au Cameroun. Dans un premier temps, le colonel Marie remplace le colonel Ntimi au poste de commandant de logistique au génie militaire de Douala. Le colonel Ntimi est promu directeur de la logistique et matériel. À l'occasion, prendre les mesures appropriées ou proposer à qui de droit les mesures à prendre. Et nous avons également invité toutes les victimes à pouvoir déposer leurs plaintes auprès des différents services de sécurité ou de gendarmerie pour qu'une enquête soit ouverte et qu'on puisse transmettre également les résultats de cette enquête à qui de droit au fond le droit. Et c'est à l'issue de l'enquête que nous avons prescrite que nous pourrons envisager l'issue. Parlons à présent de l'association des communes et villes unies du Cameroun qui est préoccupée par l'accélération de la décentralisation à travers le pays et disposer de plus de moyens pour améliorer le quotidien des populations. Les différents acteurs et hauts responsables de cette association des communes et villes unies du Cameroun se sont retrouvés dans la région de l'Ouest. Des précisions avec Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. Un standing ovation pour un patriarche qui n'était plus apparu en public depuis un bon moment. Le maire Photo Victor de Bandjoun, ainsi accueilli par ses pairs de la région de l'Ouest. Président en exercice des communes et villes unies du Cameroun Antenne Ouest, Photo Victor et les maires font le bilan des activités menées tout au cours de l'année 2017. S'agissant maintenant des activités de notre association, elles ont consisté, durant l'année qui vient de s'écouler, faire du lobbying pour la réalisation de nos projets, à savoir le salon de communes de l'Ouest, le soutien à l'Office régional de tourisme de l'Ouest Cameroun, la construction de l'hôtel des communes. Et pour joindre l'utile à l'agréable, un rythme du terroir distille de la bonne ambiance. En se séparant à leur traditionnelle rencontre, les maires de l'Ouest et partenaires au développement, tour à tour, vont présenter leurs vœux de santé et de longévité au patriarche Photo Victor, promettant de travailler dur pour une année 2018 plus dynamique pour les municipalités de la région. Le centre de formation professionnelle construit en Konsamba peut-il résorber et résoudre le problème du chômage décrié dans ce chef-lieu du département du Mungo? Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle s'y est rendu pour apprécier la qualité des équipements qui vont être mis à la disposition des jeunes qui seront formés dans ce centre qui vient d'être construit. Des précisions avec Xavier Torel Tésia et Cyril Djemba. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la société civile maintient la pression pour la révision du code électoral au Cameroun. Elle a égrené un chapelet de réformes pouvant permettre d'améliorer ce code électoral pour le rendre plus consensuel et crédible en cette année électorale. Des parlementaires ont été édifiés à ce sujet. Vous suivrez l'ensemble de ce chapelet de réformes pour améliorer le code électoral à l'approche des sénatoriales, législatives municipales et présidentielles au Cameroun. Est-il possible de promouvoir les petites et moyennes entreprises sans trouver des solutions concrètes aux problèmes de financement et d'amélioration de la compétitivité? Le débat sur la dette intérieure a rejailli lors du Cameroun Business Forum. On en parle dans l'émission Tendance économique à suivre juste après.
le journal de 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Sans un code électoral consensuel, les élections organisées au Cameroun cette année 2018 risquent de manquer de crédibilité. C'est en tout cas l'avis de la société civile. Elle a égrené un chapelet de réformes pouvant conduire à une amélioration du code électoral en vigueur au Cameroun. Des parlementaires ont été édifiés à ce sujet. Reportage Élisée Bogba et Guy Zogo. La société civile camerounaise fait le pari de la nécessité d'amender le code électoral en vigueur au Cameroun. Dynamique citoyenne vient de le faire savoir en rendant public à Yaoundé ses propositions de réforme du code électoral. Il y a des points sensibles, n'est-ce pas, dans le code électoral qui demandent quand même à être évacués en tant qu'obstacle pour prévenir éventuellement des violences, des conflits post-électoraux. Cette organisation de la société civile liste des dispositions comme la majorité électorale qu'elle souhaite voir ramener de 20 à 18 ans, l'organisation de l'élection présidentielle en 2 tours, l'introduction d'un bulletin unique et plus d'équité dans le processus de proclamation des résultats des élections. À ce propos, Dynamique citoyenne appelle à un renforcement de l'ECAM. Il faut renforcer l'autonomie de l'ECAM, l'organe de gestion électorale, parce que les principes d'élection démocratique imposent que l'organe de gestion électorale soit au centre du dispositif de transparence. Et ça recommande que cet organe soit à la fois indépendant, autonome, et soit en capacité professionnelle pour assurer de bout en bout le processus électoral. L'initiative de la société civile est favorablement accueillie par le principal parti de l'opposition, le SDF. Depuis les dernières élections, il était normal qu'on revienne sur le processus et sur le manquement et les recommandations. Or, ça n'a pas été fait et cette ONG est venue pour compléter et c'est ce qu'ils font. Toutes les propositions qu'ils ont faites, c'est de très bonnes propositions pour notre pays. Reste que la participation des parlementaires de tous les bords politiques associés à ce projet a souffert de la défection de ceux de la majorité RDPC. La plupart des parlementaires de l'opposition sont adhérents, n'est-ce pas, à notre proposition. Je regrette néanmoins que le parti au pouvoir majoritaire au Parlement se soit manifesté par son absence. Maintenant, il sera question de conduire le plaidoyer auprès du Parlement pour espérer voir inscrire dans les faits ces modifications dans le code électoral. C'est un véritable scandale dans le 3e arrondissement de Douala. Un pasteur d'une église de Réveil accusé d'avoir enceinté près d'une dizaine de femmes dans son église, laquelle vient d'être scellée par l'autorité administrative après des tensions observées ces derniers jours autour de cette église dite de Réveil. Le sous-préfet Nourou Bello qui a procédé à la fermeture de la Kingdom Export Ministry International, une église de Réveil. L'autorité administrative dit qu'elle dispose d'éléments suffisamment graves qui mettent en cause le pasteur de cette église. Celui-ci, selon l'autorité administrative, aurait enceinté une dizaine de fidèles, ce qui a occasionné de sérieux problèmes dans la famille et des tensions sociales observées depuis plusieurs jours dans cette église, mais aussi dans l'arrondissement de Douala 3e. Le pasteur récriminé est activement recherché par la police et les autorités administratives. Je vous propose à présent de suivre les raisons qui ont conduit à la fermeture de cette église dite de Réveil. C'est le sous-préfet de Douala 3e, Nourou Bello, qui s'exprime dans cet extrait. Bon, nous avons scellé le port de cette église pour le moment pour tout l'ordre public,
pour défaut d'autorisation, pour nuisance sonore et pour activité dangereuse. Nous avons prescrit une enquête. Et au bout de cette enquête, nous pourrons savoir le fondement des agissements de ce pasteur. Et nous allons... Ministère de la Défense à Yaoundé. Quant au colonel Armand Laurent, il remplace le colonel Charles Ndjoumé au poste de commandant du centre spécialisé d'instruction, d'application et de perfectionnement du génie militaire. Le colonel Charles Ndjoumé est affecté au 51e bataillon du génie militaire à Bamenda comme commandant du 10 régiment nouvellement créé par un décret du président de la République. À présent, je vous propose de suivre l'attitude du colonel Armand Laurent qui remplace le colonel Ndjoumé au poste de commandant du centre spécialisé d'instruction, d'application et de perfectionnement au génie militaire. Sentiment de joie. C'est un sentiment de joie immense et je dis déjà merci et je rends gloire à Dieu et je dis merci. Merci éperdument à la haute hiérarchie qui m'a fait confiance. Je sais que je suis à la mesure parce que de toute ma carrière de jeune officier, j'ai passé comme formateur. Je l'ai fait jusqu'au bout et je compte beaucoup sur mes collaborateurs. Je sais que je serai à la mesure de la confiance en moi placée. Je vous remercie. La démocratisation du Cameroun est jalonnée de combats, de batailles farouches, d'oppression et de paupérisation de la scène politique. Cette marche vers l'idéal démocratique est disséquée et analysée dans l'ouvrage de l'ancien directeur des rédactions de la Nouvelle Expression et d'Equinox Télévision, Valentin Siméon Zinga, qui a compilé ses éditoriaux rédigés au fil de l'actualité sociopolitique au Cameroun, un ouvrage qui relance le débat sur la perception de la démocratie à travers le pays. Reportage Élisée Bogba et Guy Zogo. En journalisme, l'éditorialiste tient souvent de l'écrivain. Valentin Siméon Zinga, ci-devant chroniqueur longtemps attitré, tant au Messager qu'à la Nouvelle Expression, l'atteste avec la parution de son livre « Cameroun, chronique d'une démocratisation assistée ». Comme un de ses illustres dévanciers, Pierre Viançon-Ponté du journal Le Monde, qui plaçait la politique au centre de tout, Valentin Siméon Zinga fait de même à propos de son livre. Nous ne sommes pas condamnés à l'évanescence des choses. Nous pouvons oser un décryptage qui transcende à la fois l'évanescence des événements, mais en même temps se projette sur la durée, de manière à mettre à la disposition des publics un ensemble de repères, à la fois pour leur réflexion et pour leur action. Son livre est donc un aperçu politique du Cameroun sur une bonne dizaine d'années, loin de toute évanescence. Je ne sache pas qu'il y ait un seul domaine dans notre vie publique qui échappe à la politique. De quelque bout que vous preniez la politique, de quelque acception que vous lui confériez, vous la trouverez toujours à la fois dans les transactions interhumaines, intersubjectives, interacteurs, qui ont toute vocation à aider à la construction d'un idéal, qui est un idéal lié à la cité, c'est-à-dire à la politique. De plus, l'auteur se défend de s'être limité aux seules prédictions et indique avoir aussi fait dans la